Allez, CES 2026, Las Vegas, stand de Samsung, je vais vous dire toutes les nouveautés que j'ai pu voir. Alors cette année, ils ont mis le paquet sur la partie télé et je vais me concentrer sur ça dans cette vidéo. Samsung prend un pari risqué en ouvrant une nouvelle technologie à leur téléviseur, le micro RGB. Leur promesse, elle est impressionnante puisque selon eux, ils ont trouvé le parfait entre-deux, entre l'OLED et son contraste infini et surtout ses couleurs très vives, et le LCD avec son rétroéclairage qui lui permet d'avoir une super luminosité. Alors à la folie des grandeurs, ici au CES 2026, ils ont présenté un téléviseur de 130 pouces. La diagonale elle est complètement démente, on est presque sur un téléviseur qui fait 3 mètres sur sa base. En plus regardez-moi ce design, ils l'ont mis dans un cadre métallique posé au sol. Je sais pas qui pourra s'acheter ça, c'est hors de prix. Mais en tout cas, voilà, Samsung sait le faire. Samsung nous montre ici une représentation de la mini LED. Vous savez, les télé mini LED, on connaît, ça fait longtemps que ça existe. Et juste à côté, pour nous montrer, voici une représentation du micro RGB. Vous voyez, chaque LED est ici beaucoup plus petite que sur la représentation du mini LED. Et la particularité du micro RGB, c'est qu'on a donc une diode rouge, verte et bleue. Et donc dans les télé micro RGB, la couleur est donc déterminée par ce rétroéclairage, contrairement au mini LED qui lui envoie que de la lumière blanche et fait sa couleur par la suite avec d'autres couches. Et vous le voyez, tout l'intérêt du micro RGB, c'est que les LED sont toutes petites, c'est pour ça que c'est micro et pas mini, et donc ça permet à Samsung d'avoir le contrôle sur des zones extrêmement restreintes, sur la luminance et sur la couleur, ce qui est absolument inédit. Et je peux vous le dire qu'avec mes yeux, quand je le regarde, ça se voit. Je peux vous le dire, à l'œil, on voit ses progrès, on voit que c'est lumineux, on voit que c'est coloré. J'ai, je pense, jamais vu une saturation des couleurs aussi élevée sur un téléviseur, à part sur les télés micro LED. Et là, je vous y emmène. Bon, en vrai, ça fait des années maintenant que Samsung nous montre des écrans micro LED. C'est une toute autre technologie d'écran qui est absolument fabuleuse. On ne peut pas voir un truc aussi beau dans notre vie. Mais il faut savoir que ça coûte à peu près 1000 € le pouce. Donc là, j'ai un 140 pouces, je vous laisse imaginer le prix. Et pourquoi je vous en parle? Eh bien, parce que cet écran qui est pourtant très cher, ils ont trouvé un moyen de le rendre encore plus cher. Il y a un truc qui est chiant sur les télés, c'est vrai. Il y a les bordures. Vous savez, autour du téléviseur, il y a un plastique noir. Et bien là, Samsung, ils ont continué l'écran micro LED sur les bordures. Donc il n'y a plus de bordure à l'écran. Et donc voilà, il y a un affichage qui se met en fonction de votre contenu. Donc par exemple, vous le voyez à l'image, parfois c'est une extension de l'image, comme si l'image que vous regardez débordait sur votre télé. Et parfois, c'est du contenu en plus, des textes, etc., un cadre. Bref, c'est quand même surprenant. Et on voit que Samsung, il continue d'affiner cette technologie ultra chère. À qui c'est destiné, on ne sait pas, mais dans tous les cas, très impressionnant d'avoir cette petite vision du futur. Côté vidéoprojecteur, Samsung, ils viennent d'annoncer le Freestyle Plus. Alors, vous savez, c'est ce petit vidéoprojecteur bien compact, nomade. Je l'aime bien celui-ci, sauf j'aime pas son port micro HDMI. Ça, je trouve que c'est une plaie. Il devrait mettre du vrai HDMI, c'est tellement plus simple. Mais ce petit vidéoprojecteur, il vient avec une fonctionnalité que j'adore. Une analyse intelligence artificielle de la surface sur laquelle il projette. Donc l'image va s'adapter en temps réel pour rester bien rectangle quoi qu'il arrive. Il y a une petite batterie de capteur qui vient maintenant se placer à côté de la lentille de projection. C'est assez impressionnant d'ailleurs, ils sont plusieurs. Et voilà, ils vont prendre en photo la disposition dans laquelle vous vous trouvez et ils vont ajuster en temps réel le trapèze de l'image pour que ça soit parfaitement 16/9. Ça va au-delà du trapèze, il y a aussi une déformation organique des bordures. Regardez sur ce rideau, on peut le placer un peu comme on veut le rideau et c'est une surface qui est absolument pas plate et l'image va rester rectangle. C'est quand même de la sorcellerie quoi. Et finalement, c'est peut-être le produit qui porte le mieux son nom, Freestyle. On peut le foutre n'importe où, on ne se soucie pas de comment sera l'image. Et hop, il te fait un rectangle, ça marche quoi. Et moi j'aime bien cette philosophie parce que c'est vrai que le nombre de fois où je vais chez des gens et que le vidéoprojecteur projette une image pas parfaitement rectangle, ça me rend fou. Donc achetez du Samsung si vous êtes ce genre de personne. Côté gaming, Samsung cette année, ils pètent leur crâne. Entre taux de rafraîchissement explosé à 1040 Hz et résolution qui monte à 6K, eh ben, je peux vous dire que vos PC ils vont en suer. C'est assez impressionnant de voir que vraiment Samsung ils y vont sur la 6K sur les moniteurs PC. Il y en a pas mal dans la gamme 2026 qui sortent compatibles 6K. Alors il faut le PC pour faire tourner ce genre d'image, mais pour vous dire l'image est extrêmement nette, c'est impressionnant. Notamment, petite mention spéciale au Odyssey 3D qui est un écran 3D sans lunettes qui sort maintenant en 6K, c'est assez impressionnant, ça permet d'avoir une image en 3K parce que vous savez, la 3D c'est une image par œil, donc on divise le nombre de pixels par 2. En jeu, on a donc une image 3K et 120 Hz. Je ne sais pas quel PC fait tourner ce genre de jeu, mais je peux vous dire qu'en termes d'expérience, j'ai jamais vu ça. Ça donne envie de faire tous ces jeux comme ça, sachant que Samsung, ils ont mis, pour les vidéos, pas les jeux vidéo, une technologie de conversion
des fichiers 2D en 3D. Donc même si vous êtes sur YouTube et que vous regardez cette vidéo par exemple, vous pourriez la convertir en 3D. Je ne sais pas ce que ça vaut, cette conversion en temps réel, mais c'est intéressant de le noter. Et sinon, pour les moniteurs PC plus conventionnels, ce qui est intéressant de noter, c'est que sur toutes les gammes, Samsung il propose 2 modes. Le mode, on va dire, performance, avec un haut taux de rafraîchissement, comme sur celui-ci où on peut monter jusqu'à 1040 Hz en HD, donc c'est du 720p. Mais dans le mode QHD, qui est trop bien en termes de netteté, là, on monte quand même à 600 Hz, ce qui est très bien. Et là, par exemple, je suis en 600 Hz, je peux vous dire que ça se voit. Ma souris, elle est dans le futur, elle avance plus vite que moi. Bref, sachant que Samsung, sur tous ses moniteurs, ils mettent la couche glare free, donc c'est-à-dire pas de reflet. Aussi sur les télés d'ailleurs. On voit vraiment la différence entre un écran avec cette couche anti-reflet et un écran qui n'a pas la couche anti-reflet. Tout simplement, il y en a un, c'est un miroir, on voit les lumières dedans. Et l'autre, on voit rien, ou en tout cas juste une lumière extrêmement diffusée dans son reflet. Et ce qui est cool pour Samsung, c'est que c'est quasiment les seuls à avoir cette technologie et ils la mettent partout. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc petit bonus, j'avais envie de vous en parler. Samsung, ils font des enceintes aussi pour la maison. C'est pas des enceintes nomades, c'est des enceintes à brancher chez soi. Et je sais pas ce qui leur a pris. Ils ont fait une sacrée innovation côté design. C'est un peu du jamais vu dans le monde des enceintes domestiques. Il y a un vrai parti pris art déco. Moi perso, je trouve ça sympa, ce petit design d'enceinte très minimaliste, en même temps un peu bout de plastique. Je peux vous dire que mon collègue qui est derrière la caméra, Robin, il les déteste, au point que quand il les regarde, il fait une tête de dégoût. Moi, j'en suis pas à ce point-là. Je trouve que c'est sympa, c'est coloré, ça vit. Et puis, voilà, c'est un objet qui fera une déco chez vous, quoi. Alors évidemment, je peux pas vous dire ce que j'en pense côté qualité audio, puisque sur un salon comme ça, on n'entend rien. Mais voilà, je voulais vous montrer le fait que Samsung, il se bouche aussi les fesses côté design sur la partie enceinte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer un peu ce qui se fait de nouveau en termes d'affichage chez Samsung. Vous l'aurez compris, on est donc actuellement au CES de Las Vegas et on vous montre un maximum d'innovation sur nos réseaux sociaux et même sur YouTube Shorts d'ailleurs. Restez sur la chaîne, section Shorts, et vous avez toutes nos vidéos. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre pour en savoir plus. Dites-nous dans les commentaires ce que vous voudriez voir qu'on couvre ici à Las Vegas. On lira vos commentaires. Allez, sur ce, vive la tech, vive Samsung et vive les télés. J'adore les télés. Ciao!